réunis à notre culte de ce matin, nous allons simplement ensemble louer, nous allons simplement ensemble proclamer. Alléluia. Alors les paroles sont simples, tu vas simplement les déclarer de tout ton cœur. Ça dit comme ceci. Notre Père, les cieux proclament son nom, nous te louons. Réponds ta pluie dans ce lieu, entendez-vous la gloire qui descend dans ce lieu, la gloire qui descend dans ce lieu. Proclame son nom, nous te louons. Réponds ta pluie dans ce lieu, entendez-vous la gloire qui descend dans ce lieu. La gloire qui descend dans ce lieu. Les cieux proclament son nom, nous te louons. Réponds ta pluie dans ce lieu, entendez-vous la gloire qui descend dans ce lieu, la gloire qui descend dans ce lieu. Réponds ta pluie dans ce lieu, entendez-vous la gloire qui descend dans ce lieu. Esprit de Dieu, inonde nos vies. Ô Esprit de Dieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Esprit de vérité, Esprit de Dieu, viens combler mon cœur de ta sainte présence. Esprit de force, de sagesse et d'intelligence, viens remplir ma vie, Seigneur, de plus de toi. Esprit de Dieu, viens inonder ma vie. Esprit, Esprit de Dieu, remplis ce lieu de ta puissance et de son onction. Roi Jésus, c'est ton nom que nous chantons, ta gloire fait trembler la terre et les cieux, réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre ton royaume. C'est ton nom que nous chantons, oh ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre ton royaume sur la terre, vivre ton royaume. Oh, oh, oh. Élu du ciel, nous élevons ta majesté. Alléluia. Est-ce que nous aimons sa présence ce matin? Est-ce que sa présence nous fait du bien? Est-ce que sa présence remplit nos cœurs? Alléluia. Soyez. Alors nous allons juste proclamer ensemble que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu est grand. Allez, si tu le crois, tu vas simplement le déclarer avec conviction.
simplement chanter avec moi. Offrons au Seigneur reconnaissance, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour ne durera jamais. Chantons, chantons, main puissant et d'un bras tendu. Son amour ne durera jamais. Oh, il nous donne une vie nouvelle. Son amour ne durera jamais. Chantons, oh, chantons, proclamez avec moi. Oh, chantons, chantons. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais. Du soleil jusqu'à son couchant, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Dis chantons, chantons, oh, chantons, chantons, oh, chantons. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu es là. Nous proclamons sa majesté. Il est présent dans nos circonstances. Il a apaisé mes craintes. Alors je viens proclamer son nom. On va dire tous ensemble, chantons. Oh, chantons avec tout son cœur. Oh, chantons, 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 proclamons son nom. Il est digne d'être élevé, reçoit la louange, la majesté. Oh, chantons, à jamais tu es fidèle. Il est fort et puissant, son règne n'a pas de fin. À jamais, Seigneur, nous bénissons ton nom. Ta présence nous comble de joie et d'allégresse. Pour toi nous sommes affranchis, Seigneur. Alors est-ce que vous êtes prêts pour danser pour Jésus? On va taper des mains ensemble. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus. Il a reçu
au-dessus. Adorons. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Le Seigneur. Il est le roi. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. On va dire, adorons. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Non, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie. Oh, je suis dans l'émotion, car Yahweh. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie depuis là où tu es? Est-ce que depuis vos maisons, on peut célébrer Jésus? Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera. On va dire adorons. Adorons Jésus. Adorons. Adorons Jésus. Il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est. C'est une responsabilité, en effet, d'apporter la parole dans ces moments ici, parce que, en tant que prédicateur, en tant que pasteur, nous devons savoir quel est le plat du jour. Voilà, quel est le plat du jour, qu'est-ce que nous devons, quelle est la pensée de Dieu pour le peuple de Dieu. Il est important que nos messages ne soient pas calqués sur les médias sociaux, sur les chaînes d'information, mais il est important que nos messages soient calqués sur exactement ce que Dieu veut dire à son peuple. Cela étant dit, la Bible nous dit que Moïse allait écouter Dieu et il répétait au peuple exactement ce que Dieu voulait dire au peuple. Et j'aimerais vraiment vous encourager à continuer à prier pour nous alors que dimanche après dimanche, nous préparons ces services. Nous voulons que le Seigneur puisse nous parler. Et c'est important aussi de comprendre que nous devons aussi avoir cette attitude de réception de ce que Dieu veut nous dire. Donc ce matin, nous arrivons à la fin de cette série de messages que nous avions commencé lors de la Pâque intitulée « Dieu n'est pas confiné ». Et nous avons vu au travers de ce message comment est-ce que l'attitude de Jésus par rapport aux disciples qui avaient peur et qui vivaient des situations auxquelles ils n'étaient pas préparés. Nous avons vu comment est-ce que Jésus s'est occupé de cette église du confinement. Nous avons vu que Jésus avait un message pour l'église du confinement. Nous avons vu comment est-ce que non seulement il s'est occupé de cette église, mais quand il est parti,
il leur a dit d'aller dans la chambre haute pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et donc, le message de ce matin, c'est un message de conclusion dans lequel je vous invite à comprendre la pensée de Dieu pour nous. Et le titre du message de ce matin, c'est « Saison de gloire et d'exploit ». Et j'aimerais que tu puisses le dire dans ta chambre, dans ta maison, qu'importe là où tu te trouves, si tu es avec quelqu'un, dis-le « Saison de gloire et d'exploit ». Si tu as le moyen de l'écrire, écris « Saison de gloire et d'exploit ». Alors, nous lisons deux textes de la parole de Dieu. Nous continuons toujours la lecture telle que nous l'avions commencé déjà les semaines précédentes. Nous lisons deux textes. Le premier sera dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 6. Et le deuxième sera toujours dans Actes, chapitre 2, le verset 41 à 47. Donc, la première lecture, je la ferai. Acte 2, le verset 1 à 6, la Bible nous dit « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme le bruit d'un vent qui souffle avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur parut des langues séparées comme de feu et qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude qui fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le deuxième texte sera dans Actes chapitre 2, le verset 41 à 47. Nous lisons. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun et ils étaient chaque jour dans le temple, chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce devant tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seigneur, je te recommande ma bouche entre tes mains. Le psalmiste dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je prie que ma langue soit un instrument entre tes mains dans lequel tu vas te servir pour parler à ton peuple. Que le repas du jour soit un repas équilibré, avec des vitamines spirituelles, avec des anticorps. Oui, Seigneur. Avec, Seigneur Dieu, une dosage de Dieu qui fait que les virus de manque de foi qui circulent, les virus de la peur vont mourir, les microbes spirituels qui circulent vont mourir dans le nom puissant de Jésus. Bâtis la foi de quelqu'un par cette parole, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez suivi les nouvelles cette semaine, nous réalisons que de plus en plus, dans plusieurs pays, la plupart des gouvernements ont commencé à prendre l'initiative de commencer ce qu'on appelle le déconfinement progressif. Mais ce que nous devons aussi réaliser, c'est que l'Église d'aujourd'hui, comme l'Église des Actes des Apôtres, qui étaient sortis de leur temps de retrait, de leur temps de retrait avec le Seigneur, pour utiliser un terme mondain, leur temps de confinement avec Dieu, quand ils sont sortis de ce temps, eh bien,
il devait vivre dans une société qui avait des valeurs contre l'évangile duquel il devait prêcher. Et l'Église d'aujourd'hui, lorsque nous allons sortir de ce moment, nous devons réaliser la réalité à laquelle nous allons faire face. Nous allons vivre dans une société qui de plus en plus va s'opposer à la Bible. Voilà pourquoi mon épouse disait qu'il est important en tant que chrétien de s'enraciner. La Bible dit que quand Samson s'est éloigné de Dieu, ça a pris 20 ans. Donc un chrétien qui dévie, qui commence à s'éloigner de Dieu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va se faire comment? Ça va se faire que, oui, mais moi, je suis habitué à suivre le culte en live, alors je n'irai plus à l'église physiquement. Tranquillement, tu vas voir que ça va s'éteindre parce que la communion fraternelle, tu ne peux pas la vivre chez toi à la maison. Nous allons vivre dans une société qui, qui rejette publiquement tout ce qui a à voir avec Dieu. Surtout après que les gens ont vu tant et tant de morts. Eh bien, les gens se posent des questions. Si Dieu est Dieu, si Dieu est bon, pourquoi Dieu permet qu'il y ait autant de morts au travers du monde? Laissez-moi vous dire qu'au temps de David, quand il y a eu la peste, 70 000 personnes sont mortes en une journée. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand il y a eu la peste, quand ils ont demandé l'écaille, des centaines et des milliers de personnes sont mortes en une journée. J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, dans le Seigneur, malgré tout ce que nous connaissons de Dieu, Dieu reste souverain sur ses plans et sur ses moyens et nous devons nous y soumettre en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous allons vivre dans cette société parce que nous avions déjà vu des mouvements qui étaient là. Exemple, ici au Québec, ils avaient décidé d'arracher le crucifix du Parlement au Québec. Nous allons vivre dans une société qui est, si vous me permettez l'expression, anti-Dieu. Nous devons prendre conscience de cela. Nous allons vivre dans une société dans laquelle les lois seront de plus en plus votées pour limiter les actions des églises ou des groupes religieux. Nous vivons dans une société déjà où c'est interdit de témoigner publiquement. Et en fin de compte, là où nous nous en allons, nous allons vivre dans une société où de plus en plus la persécution sera présente et cette persécution va prendre différents types de formes. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons nous préparer pour ces temps-là afin de tenir ferme jusqu'au bout parce que Jésus dit dans Matthieu 24 que c'est celui qui va persévérer jusqu'au bout qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui fera la petite prière qu'on aime faire. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel, Mais c'est celui qui va persévérer jusqu'au bout et dit amen à cela. Et donc, dans ce contexte, alors que nous nous préparons tranquillement, par la grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu, de revenir à la normale, nous devons prendre conscience de cela. Et dans ce contexte, eh bien, plusieurs questions se posent dans le cœur de plusieurs personnes silencieusement. Comment continuer à croire en Dieu? Comment continuer à servir Dieu dans un monde qui est en contradiction avec les valeurs chrétiennes? Comment continuer à croire alors que pendant cette pandémie, nous avons vu nos proches mourir? Comment continuer à croire alors que pendant cette pandémie, nous avons vu les fondements de la société ébranlés ébranlés à un niveau que nous n'avions pas pensé? Comment continuer à croire dans la parole de Dieu? Deuxième question qui se soulève seulement dans le cœur des gens, c'est est-ce que l'Église telle que nous l'avons connue devrait-elle ou va-t-elle continuer d'exister? Frères et sœurs, j'aimerais te parler de la part du Seigneur. L'Église des Actes des Apôtres est née dans des conditions difficiles. La véritable Église de Jésus-Christ. Je ne parle pas des chrétiens qui chantent « Je marche avec puissance », mais qui ne vivent pas dans cette réalité. Je parle des chrétiens, des véritables enfants de Dieu. La véritable Église a toujours triomphé de la pression, de l'oppression et de toute forme de choses que le diable essayait de faire pour la détruire. L'Église des Actes des Apôtres est née du confinement. Le confinement
peut produire une église supérieure à celle que nous avons connue. Voilà pourquoi la Bible dit que la gloire de la seconde maison. Alors que nous sommes en train de sortir de ce confinement, Dieu veut nous orienter vers la gloire de la seconde maison. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu veut nous orienter vers la gloire de la seconde maison. Et voilà pourquoi est-ce que nous devons comprendre que Dieu nous prépare, Dieu veut nous préparer et il a besoin que nous puissions collaborer avec lui alors que nous sommes encore dans ce temps. Dieu veut que nous puissions nous préparer. Dieu veut que nous puissions comprendre quels sont ses plans et ses projets et non fixer nos yeux sur ce qui a été perdu, fixer nos yeux sur l'instabilité de l'économie, non fixer nos yeux sur l'instabilité du système politique, non devenir des spécialistes de la géopolitique, mais devenir des spécialistes du « ainsi parle l'Éternel ». Alors que les disciples étaient en train de s'inquiéter, ils avaient leurs inquiétudes. Jésus les a invités. Alors qu'ils avaient des inquiétudes face à leur société, Jésus les a invités à monter dans la chambre haute et à se retirer dans cette chambre. Au lieu de s'inquiéter de ce que les nouvelles disent, Jésus les a invités à s'inquiéter de ce que Dieu dit sur leur temps et Dieu dit sur leur société. Au lieu de s'inquiéter de ce que les journaux disent, de ce que les médecins disent, le Seigneur les a invités à se retirer dans la chambre haute. Le danger de ce temps ici, c'est de vivre tellement de temps devant la télévision avec notre télécommande, de vivre sur les réseaux sociaux et l'Église va manquer d'écouter. Ma peur pendant ce temps ici, c'est que l'Église rate le message de Dieu, rate l'opportunité que Dieu veut lui donner au travers de ce temps difficile dans lequel le monde vit. Pour le monde, c'est un temps difficile, mais pour l'Église, c'est un temps d'opportunité. Je vais te le répéter. Pour le monde, c'est un temps difficile, mais la saison qui s'ouvre pour l'Église, c'est une saison d'opportunité que Dieu donne à son corps. Alors que nos gouvernements parlent de plus en plus de déconfinement, l'Église et le chrétien ne doivent pas être distraits. Le danger qui nous guette, frères et sœurs, c'est de devenir distraits. Tellement hâte de sortir et de retourner à la vie normale que nous ne sommes pas capables d'écouter ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Or, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et alors que nous sommes en train de nous préparer à retourner à la normale, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut te dire, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut dire à l'Église d'aujourd'hui. Ne soyons pas distraits. Mais pourtant, alors que nous nous préparons, nous devons profiter de ces derniers jours. Nous devons profiter de ces dernières semaines pour augmenter l'intensité de la prière. Nous ne pouvons pas sortir sans avoir écouté ce que le ciel veut dire. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas sortir et rester les mêmes. Le danger de sortir, c'est rester le même parce que le monde, lui, ne sera plus le même. Spirituellement, il y a des changements qui sont en train de s'opérer et l'Église doit saisir l'opportunité et les opportunités. Ce que l'Église sera après le confinement. Ce que l'Église sera après le confinement est déterminé par le sérieux et la sincérité avec laquelle l'Église aura prié pendant le confinement. Frères et sœurs, depuis le début de ce temps, nous prions, matin, midi, soir. Mais nous pouvons prier des lèvres. Vous voyez, les lèvres prient seulement parce que c'est une habitude. Mais il n'y a pas le cœur. Le cœur spirituel ne prie plus. Tu vois. Et en dehors de prier, matin, midi, soir, de ces heures-là, nous ne prions pas en fait. Nous faisons semblant de lire, de prier, mais nous ne prions pas. Et quand tu regardes l'église qui était dans la chambre haute, c'est qu'en 10 jours, elle a été transformée littéralement. Pourquoi? Pas parce que quelqu'un a prophétisé, mais parce que pendant 10 jours, il y avait une intensité de prière. Frère, le désir de Dieu, c'est que pour les temps qui nous restent, je ne sais pas si c'est
une journée, une semaine, 2 semaines ou un mois. Mais Dieu nous invite en tant qu'Église à ce que l'intensité de la prière augmente. Ce n'est pas le temps de nous relâcher. Mais au plus nous nous approchons de la fin de ce confinement, la prière de Dieu, c'est que nous puissions prier plus que jamais. C'est que nous puissions chercher sa face. C'est que nous puissions chercher sa révélation. C'est que nous puissions le chercher jusqu'à ce qu'il puisse se manifester à nous. Ce n'est pas le temps de se relâcher. Le danger, c'est de se relâcher avant que nous ne soyons sortis. Mais augmentons l'intensité de la prière. Dans le corps de Christ, alors que nous nous préparons, nous allons sortir bientôt de ce temps. Ce temps ne durera pas éternellement. C'est ça la bonne nouvelle. Mais il y aura 3 sortes d'églises. 3 sortes d'églises sortiront de ce confinement. Et la façon dont ces églises vont sortir, ça va dépendre de la façon dont ces églises se seront comportées pendant le temps dans lequel nous sommes. L'appel du Saint-Esprit à l'église de la citadelle, c'est augmente la cadence de prière. L'appel du Saint-Esprit aux chrétiens de la citadelle, c'est prions plus que jamais. Déclenchons l'incendie de la prière. Déclenchons le feu de la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit déversé sur nous. Alors nous serons prêts pour saisir les opportunités de la nouvelle saison, car nous allons rentrer, le Saint-Esprit veut nous faire rentrer dans une saison de gloire. Laissez-moi vous parler de la part de Dieu un moment. 3 sortes d'églises qui sortiront du confinement. La première église, c'est les églises mortes. Les églises mortes. Mortes pourquoi? Parce que pendant le confinement, au lieu de chercher Dieu, ils étaient occupés. Et 3 sortes d'églises, en fait, c'est 3 sortes de chrétiens aussi. Au lieu de chercher Dieu pendant le confinement, ils étaient occupés sur les médias sociaux. Ils étaient occupés à faire du jardinage. Ils étaient occupés à lire des livres. Ils étaient occupés à faire du ménage dans leur maison. Mais ils ne se sont pas préoccupés à chercher Dieu. L'église des Actes des Apôtres était puissante parce que pendant son confinement, cette église a cherché Dieu. Les pasteurs étaient à genoux, les diacres étaient à genoux, les anciens étaient à genoux, les femmes étaient à genoux, les hommes étaient à genoux, les enfants étaient à genoux, les nourrissons étaient à genoux. Dieu nous appelle à déclencher l'incendie de la prière sans laquelle nous allons manquer les opportunités de la nouvelle saison et la gloire va nous passer et le Seigneur nous dira, tu ne sais pas, ô citadelle, l'heure à laquelle tu as été visité. Les églises et les chrétiens morts. Morts parce qu'ils étaient comme Jonas. Alors que le bateau naviguait, Jonas dormait. Et le Seigneur nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Deuxième type de personnes ou d'églises que nous pouvons produire dans ce confinement, c'est une église tiède et légalistique. L'église est tiède et légalistique. Ça veut dire quoi? C'est que dans cette église que nous serons, ça va être une église où nous avons la mécanique, mais l'essence a disparu. C'est une église dans laquelle, c'est ce que le Seigneur reproche en fait dans le livre d'Apocalypse à l'église d'Éphèse. Il dit, ce que j'ai contre toi, il dit que tu as démasqué ceux qui étaient des faux serviteurs. Tu as gardé ma parole, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et Dieu nous donne ce temps ici. Nous devons veiller à faire attention de garder la mécanique, mais d'avoir perdu la présence de Dieu. Et dans ce temps ici dans lequel nous sommes, nous devons chercher Dieu plus que jamais. Le danger, c'est de sortir. Nous avons une théologie exacte, mais l'amour du plus grand nombre, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, que l'amour du plus grand nombre cessera refroidi. Nous avons gardé la mécanique, mais Dieu lui-même n'est plus au milieu de nous. Nous avons gardé les chants. Nous savons comment faire pousser des cris de joie au peuple, mais Dieu lui-même n'est plus parmi nous. La troisième chose, troisième type d'église ou des chrétiens que nous pouvons produire à partir de ce confinement, ce sont des chrétiens bouillants et des chrétiens qui vivent du surnaturel de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce que Dieu veut que nous puissions produire au travers de ce confinement. Dans Actes chapitre 2, le verset 43, voici ce que la Bible dit.
il se faisait beaucoup des prodiges et des miracles de la part des apôtres. Pourquoi il se faisait beaucoup des miracles et des prodiges? Parce que ces gens que nous voyons là, pendant leur confinement, ils n'ont pas passé leur temps à être distraits. Oh, la distraction! La distraction des réseaux sociaux, la distraction de WhatsApp, la distraction de YouTube, la distraction de Facebook, la distraction de manger plus, cuisiner plus, oh, manger plus, faire le jardinage, réparer la maison. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais est-ce qu'elles sont vraiment prioritaires? La distraction. Ils ne se sont pas laissés distraire, mais les résultats de ce que nous voyons le jour de la Pentecôte et après, c'est le résultat d'une église qui a payé le prix pendant son confinement. Ouais, c'est ce que Dieu attend de nous. Mon frère, ma soeur, cette invitation à chercher Dieu, c'est une invitation que Dieu adresse à tout le monde dans l'église. Dieu l'adresse de plus petits à l'écodime jusqu'aux gens qui sont à la direction de l'église. Elle s'adresse aux chrétiens de partout. Voici ce que le Seigneur nous dit. Pour devenir une église qui va manifester le surnaturel de Dieu, l'église de la gloire et de la puissance, nous devons jeûner et prier avec intensité. Nous devons chercher Dieu plus que jamais. Frères, si nous voulons être l'église qui va manifester la puissance de Dieu après que nous ayons terminé ce temps, nous devons chercher Dieu. Frères, fléchissons les genoux dans la présence de Dieu et supplions Dieu d'envoyer la puissance du Saint-Esprit pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des guérisons. Après, quand nous allons nous assembler dans nos réunions, ça soit des réunions du surnaturel, pas des réunions légalistiques, où tu peux sentir que celui qui est devant, il n'a ni prié, ni jeûné, il ne connaît même pas le Saint-Esprit, il ne connaît même pas Dieu, il est juste monté et il parle, on sent que c'est le vide. Ceux qui chantent, on sent que c'est le vide, mais c'est que Dieu veut, c'est que quand nous allons parler, ça soit comme quand Pierre a parlé le jour de la Pentecôte, 3000 personnes sont sauvées. C'est que Dieu veut, c'est que nous ayons des chrétiens comme Philippe, lorsqu'il descend en Samarie, la ville est gagnée. C'est ce type d'église que Dieu veut produire du confinement. Ce n'est pas une église qui tremble, mais une église victorieuse, qui vit sous pression, mais victorieuse. L'appel est à l'appel de chercher Dieu. Osée chapitre 6, le verset 3. Osée 6, 3 nous dit, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » L'invitation du Saint-Esprit, alors qu'on parle de déconfinement, c'est de chercher Dieu davantage. Si tu ne t'es pas branché sur les lignes de prière, il faut te brancher cette semaine. En dehors de lignes de prière, cherche Dieu pour toi-même pour sortir de ce confinement un chrétien rempli. Frères et sœurs, en sortant, il ne faut pas être de ceux qui veulent vivre de la vie de prière des autres, mais toi-même, tu dois être le chrétien qui cherche Dieu dans ton temps personnel. Osée, toujours chapitre 10, le verset 12, nous dit, « S'aimer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Il est temps, spirituellement pour l'Église, il est temps de chercher l'Éternel. Spirituellement pour l'Église. Frère, j'aimerais te parler de la part de Dieu. Nous avons assez prié contre le virus Corona, Dieu a entendu. Nous avons assez prié contre la peur, Dieu a entendu. Mais le temps est venu maintenant de prier pour dire à Dieu, répands une gloire nouvelle sur l'Église. Répands une puissance nouvelle sur l'Église. Le temps est venu de prier pour dire à Dieu, oh Dieu, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le temps est venu de dire à Dieu, répands le Saint-Esprit sur ton Église avec puissance pour qu'il se fasse une grande moisson d'âmes. Répands le Saint-Esprit pour que nous devenions l'Église du surnaturel, l'Église dans laquelle les paralytiques marchent, l'Église dans laquelle les sourds entendent, l'Église dans laquelle les morts ressuscitent. Seigneur, manifeste ta puissance. Voici la prière que nous devons faire.
Frères et sœurs, j'aimerais te parler de la part de Dieu. Nous avons assez parlé du virus du corona. Nous avons assez parlé du virus corona. Nous avons assez parlé de pandémie. Le temps est venu de parler de l'agenda de Dieu pour notre génération. Le temps est venu de parler de ce que Dieu veut faire dans notre communauté après ce confinement. Le temps est venu de parler de ce que Dieu veut faire dans nos vies après ce confinement. Parlons de ce que Dieu veut faire et non de ce que les journalistes disent. Parlons de ce que Dieu veut faire et non de ce que YouTube, Facebook, Instagram nous disent. Parlons de ce que Dieu veut faire. C'est que Dieu veut faire, il veut répandre son Saint-Esprit. C'est que Dieu veut faire, il veut qu'une multitude soit sauvée. C'est que Dieu veut faire, il veut arracher dans nos communautés les gens de la drogue, de la sexualité, les gens qui vivent sous l'oppression du diable. Car la Bible dit que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. C'est que Dieu veut, c'est trouver une église qui va collaborer sur la terre afin que ses plans et ses projets s'accomplissent tel qu'il est dit dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut trouver l'église, la citadelle à genoux, en train de prier pour que l'agenda de Dieu dans notre communauté, dans notre génération, puisse s'accomplir. C'est le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu et prier avec sincérité. Cherchons Dieu pour que Dieu envoie le Saint-Esprit parmi nous. Numéro 1. Je te donne 5 raisons. Cherchons Dieu pour que Dieu envoie le Saint-Esprit parmi nous. Cherchons Dieu pour qu'il se fasse parmi nous des signes, des prodiges, des miracles. Nous avons besoin de devenir l'église du surnaturel. Nous devons devenir l'église qui est le porte-flambeau du Saint-Esprit dans notre génération. Et nous ne pouvons pas le faire sans que nous puissions prier avec une intensité terrible. Sans que nous puissions prier avec une détermination jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous envahisse, nous remplisse. Numéro 3. Nous devons prier pour que des milliers d'âmes soient sauvées. Alors que vous voyez la pandémie, Dieu voit une moisson d'âmes qui est prête. Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Frères, ne regardons plus la pandémie. Sœurs, ne regardons plus la pandémie, mais regardons des milliers et des millions d'âmes qui doivent passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. C'est le regard que Dieu veut que nous puissions lancer. Numéro 4. Nous devons prier pour que les dons spirituels du Saint-Esprit soient répandus et se manifestent dans notre Église. Prions pour que les dons spirituels soient répandus. Prions pour que les dons spirituels se manifestent. La parole de connaissance, la prophétie, les visions, les dons de révélation, les dons d'administration, pour que l'Église soit conduite surnaturellement par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas rester la même Église. Nous ne pouvons pas prêcher de la même manière. Nous ne pouvons pas chanter de la même manière. Nous ne pouvons plus prier de la même manière. Le monde a besoin de voir le tic-au-tac du Dieu. Le tic-au-tac. La Bible dit que quand Moïse est sorti de son confinement, qui était un désert de 40 ans, quand il a rencontré Pharaon, il est venu avec les signes et les prodiges de Dieu. Quand il a jeté son bâton est devenu un serpent. Les magiciens de Pharaon ont aussi jeté leur bâton qui sont devenus des serpents. Mais la Bible dit que Moïse était supérieur. Prions pour devenir l'église supérieure, supérieure aux circonstances. Prions pour devenir l'église supérieure, supérieure à l'oppression. Prions de devenir l'église supérieure, supérieure aux œuvres démoniaques. Prions pour être l'église qui va prendre sa place dans le spirituel pour vivre une saison de gloire. Alléluia. Numéro 5. Prions pour que le Saint-Esprit nous dirige. Plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons entendu la Bible, les apôtres dire que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas
Paul dit que nous devions aller dans telle direction, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus nous a résisté. Une des choses que l'Église qui va sortir de ce moment doit apprendre, c'est à écouter la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit désire encore aujourd'hui parler dans son Église. Ne soyons pas comme les églises de l'Apocalypse qui, à la fin, la Bible dit, Jésus lui-même s'est trouvé à la porte de sa propre Église. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ce que Dieu cherche, c'est une Église qui va entendre sa voix. Ce que Dieu cherche, c'est des chrétiens qui vont entendre sa voix. Parce que quand nous allons entendre la voix de Dieu, nous saurons comment nous comporter, nous saurons quoi faire et nous saurons quoi dire. Voici quelques bénéfices que l'Église qui est sortie du confinement, l'Église des Actes des Apôtres, qui est sortie de la retraite spirituelle, j'aime mieux dire. Voici cette Église, les bénéfices qu'elle a eus. Premièrement, ils sont rentrés étant peureux, mais la Bible dit qu'au sortir de leur temps de retraite, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont eu un langage nouveau. Écrit un langage nouveau. Ils ont eu un langage nouveau. C'est les bénéfices que nous allons voir lorsque nous allons chercher Dieu. Nous allons avoir un langage nouveau. La peur, la foi va remplacer la peur. Quand nous allons chercher Dieu avec intensité, nous allons avoir un langage nouveau. Deuxièmement, quand nous allons chercher Dieu avec intensité, nous allons avoir une attitude nouvelle. Au lieu de marcher courbé, et puis en train de regarder toutes les statistiques pour nous faire notre opinion, nous allons dire avec Néhémie que la joie du Seigneur est notre force. Nous allons dire avec, je pense, le prophète Amos, que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Quand nous allons chercher Dieu, nous allons avoir une attitude nouvelle parce que notre comportement ne sera pas déterminé par ce que la terre dit, mais il sera déterminé par ce que le ciel dit. Nous serons comme Élie. Élie, alors que le petit nuage était en train de se former, la Bible dit que Élie s'est mis à courir. Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait vu, ce qu'il a vu a déterminé son attitude. Nous allons anticiper les circonstances et finalement, cette église qui est sortie du temps de confinement a eu des priorités nouvelles. Leur priorité, ce n'était plus comme Pierre d'aller pécher. Leur priorité, ce n'était plus comme Matthieu de retourner, de devenir collecteur d'impôts. Mais leur priorité était les priorités de Dieu. Ça veut dire les âmes perdues, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Si nous cherchons Dieu avec sincérité, il mettra en nous une des priorités nouvelles. Et finalement, pour terminer ce matin, si nous cherchons Dieu sincèrement, nous allons connaître une croissance numérique et une croissance spirituelle surnaturelle. Et je termine avec les deux versets que j'ai lus dans Osée pour ce matin. Osée chapitre 6, le verset 3 nous dit « Connaissons ». Ça veut dire connaissons les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée chapitre 10, le verset 12 nous dit « S'aimer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps, citadelle, il est temps. Peuple de la citadelle, il est temps. Alors que nous nous approchons de la fin de ces temps de confinement, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour vous la justice. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il multiplie ses grâces sur vous et qu'il vous donne un cœur qui va obéir à la parole, qui vous donne un cœur qui va écouter la parole, qui vous donne un cœur surtout qui va mettre la parole en pratique. Soyez bénis.